Salut YouTube, ici Postmortem pour QTM Web. Aujourd'hui, je vous montre le gameplay du Demon Hunter. Ce que j'ai décidé de faire, c'est une vidéo bien vanilla, pas de cut. Je vais faire tout le riff au complet, ça va durer peut-être bien 20 minutes, vous l'avancerez si vous êtes écœuré de le voir. Mais ça me tentait pas de faire des cuts par rapport pour vous montrer comment ça avance, puis pour prouver que ça marche, on va le faire au complet, fait que on va avoir du fun. Premièrement, on va aller rouvrir le Rift. Torment 6, faut se souvenir, on joue pas chaud, jamais. Bec est en spécial. On part. Donc, Fire Build Turret, parce que j'ai pas les Taskers NTO, on va avoir du fun. Donc, quand on fait ce rift-là, le but c'est pas d'avancer en innocent, tu drops tes turrets bien tranquille. Tu spammes ton smoke screen, y a pas de danger. Tu pop tes loups, t'avances tranquillos, tu ramasses le cash. Ce qui est intéressant, c'est que pendant que tes turrets ils cassent, tu peux ramasser tout ce qu'il y a autour. On va se mettre dedans, comme on dit. À date, comme vous pouvez voir, ça fonctionne. On a déjà coupé 9% du rift de fait. Pas de tuer d'élite. J'en conviens. Le but, c'est de placer vos turrets intelligemment pour que si vous êtes en train de reculer, vos anciennes turrets puissent attaquer pareil. Ce qui est gossant, c'est qu'ils mettent des toiles à terre. Parfait, on va passer par ici, on peut dropper un autre turret. Plus spammer une coupe de multi-shots, ça vous tente. Bon, un Fleeting Shrine, ça va balancer tout ça. On poursuit. Je vous disais, Tumble, on perd moins de temps, on avance, on avance. On drop le tout. Oh. On drop une turret. Et ça a failli y aller. Comme vous voyez, on mange un coup à Torment 6, puis c'est vraiment pas long, la mort est proche. C'est chanceux, pas eu d'élite à date. Chanceux, je sais pas si c'est vraiment ça le temps, mais on veut pogner des légendaires. Ah, ces bons vieux sous-sols de fournaise désintégrés, de body, whatever. Bien, comme vous pouvez voir, on drop des turrets, c'est pas mal rien que ça qu'on fait. On drop les loups. Moi je ramasse les bleus, je vais crafter en masse. On essaie de buter l'espèce de chaman. Oh, faites attention à ces fournaises-là. Ils font bobo sur tout un temps. Les chests, c'est là que les bruns se retrouvent. Torment 6 pour tous les modes de difficulté. On va attendre que la fournaise. Ah ouais, c'est à ce point-là, Torment 6, hein, si jamais il y en a qui se le demandent. Petite chose que j'ai remarqué en faisant une expérience d'à peu près 50 Paragon level en moins d'une semaine dans Torment 6, c'est que ça level en innocent, puis ça vaut la peine de s'adapter à ce mode de difficulté-là. Seconde chose, vous allez faire du gold dans le cochon, j'ai réussi à crafter là, des gems de Dex en moins d'une soirée, ça coûte une trentaine de millions. Je dirais que juste à riff-là, on risque de faire 3-4 millions, comme là présentement j'étais à 28 millions. Font chier eux autres avec leur lightning. On spam, yeah, tabarouette! On s'en va de là, on drop les turrets. On espère que la discipline revienne rapidement, on drop d'autres turrets, on sac son camp s'il faut. J'aimerais ça ne pas mourir ce soir, là, juste parce que je l'ai dit, je vais mourir. Donc, on va spammer smoke screen. Là, je joue vraiment défensif, je pop mes loups, un autre petit 30% plus de DPS. Boom, le jaune y est mort, live. Ça fait du live, merci bonsoir. Donc à date, 34% du rift de fait. On se pogne un globe. On va laisser les autres à terre.
tu te demandes si c'est une fournaise ou si c'est pas une fournaise. Cette affaire-là qui fait mal. En passant, en droppant un turret ici, on va pouvoir attaquer la fournaise également. On pop les loups qui ça allait plus vite. Puis comme vous pouvez voir, les cooldowns sont quand même longs là, entre mes turrets. J'en ai besoin, je peux pas le casser. Fait que c'est pour ça qu'on va mettre le gem blanc dans notre casse. Ah, fuck! Bon ben, I'm dead. Ouais, ça va vous arriver vous autres aussi. C'est pour ça qu'on joue pas en hardcore pour l'instant. On est revive. Tout va bien. Ça arrive, on peut mourir. C'est pas exprès, mais on peut mourir. Je suis pas le meilleur joueur de Diablo sur la planète, mais j'ai quand même réussi un build qui me réussissait bien. Je suis capable de jouer à dernière difficulté. Ça, c'est la phrase du gars qui se convainc qu'il aurait pu pas mourir, mais qui est mort pareil. Puis... c'est ça, hein, quand on se filme, tu veux montrer que t'es capable, mais finalement, c'est ça. Là, ce qui est intéressant aussi de cette build-là, pour reprendre un peu plus mon sérieux, faites attention aux petits corps qui explosent, et il y a un autre pack de bleu ici, c'est que vous avez le temps de looter pendant que les turrets font mal à votre place. C'est ça qui est incroyablement intéressant. On multitask, là, on va prendre la Zoltan Cool Potion pour s'en aller. On va redropper une turret là. On pop les loups, on veut qu'ils fondent. Et voilà, merci, bonsoir, fondu. On va ramasser le gold. Ah. What the fuck? Bon, on va reprendre un petit peu nos émotions. La fournaise à avoir craché pendant que je revive, rien que pour le plaisir. Fait qu'on évite les fournaises. Là, voilà, les mobs, eux autres, ils fondent pas. Mais... bref. C'est pas le vidéo le plus cool de gameplay, ce genre de Rift là, moins le fun à jouer, je vous dirais. Ouais, avec un autre petit pack d'élite. Mais quand je pogne le call level, là, c'est sûr que je vous record ça, puis je le fais de A à Z. Petite coupe de cluster arrow. On va juste repopper une turret. Smoke screen pour qu'il nous oublie. On se promène par là. On n'a pas peur de la mort. Ouais, ça fond bien raide là. Puis honnêtement, j'ai un potentiel d'à peu près 200 000 de DPS rien que là, en changeant quelques petits systèmes, mais que ça drop. Ben, déjà 1 300 000, je suis en choyé. Bon, un autre pack là, on pop les loups. Ah, fuck off, une fournaise, de la glace. Drop ça. Ah! Ok, je m'en suis sorti. Pour l'instant. Des petits bouts stressants de même, la glace, c'est comme pas le meilleur ami du Demon Hunter, t'sais. Tu veux bouger vite, ça te froze là. Puis sérieux, ça paraît pas, mais je les évite les coups depuis tantôt. Hein. Puis, on va ramasser tout ça. On est rendu à 53%. Ça va vite, ça va vite. Je suis tellement à faire un riff solo pour vous montrer que ça solo très bien. Tous vos amis vont vous demander de les carryer. Vous allez trouver ça fatigant parce qu'à la seconde qu'il y a quelqu'un qui embarque dans le game, c'est 2 fois plus tough, mais l'autre arrête pas de crever. Fait que la dynamique de jeu, c'est juste 2 fois plus tough pour l'ADH qui carry l'autre. Pour ceux qui se sentent visés, pas chier vos chums Demon Hunter qui essayent de se leveler paisiblement en droppant des torrettes à terre. On vient de popper les loups. Comme vous remarquez, les chiffres là, c'est dégueulasse. Hein? Fallait que je me colle pour que je puisse voir les chiffres un peu mieux. Là. Ah. Plus il y a de fail, plus le public t'aime. Hein? C'est le même, ça marche. Je suis pas meilleur que vous autres. Vous autres, vous êtes meilleurs que moi. That's it. C'est correct. Mais ce build-là, il marche. Hein, les petits vers solitaires là, qui t'attaquent. Yeah. Il va de même.
Ben. Puis on multitask, hein? On ouvre des coffres, on ramasse les bleus. Oups, tout le monde est mort. Magnifique. On va continuer à avancer. Tranquillos. Ah, un pack de jaune. Oh, une petite turret. Là, ils font chier quand ils... Tu essaies d'évader, ah, puis ces petites affaires de glace-là, ça a l'air de rien. Mais... fatigant, ça. Et comme vous pouvez voir, mes turrets, là, que j'avais placé à l'avance, sont très utiles quand on requête vers l'arrière. Là, j'en redrop pendant que je me représente comme ça. Là, le mode, il drop de life. Idéalement, essayez de pas crever parce que vous perdez toutes vos turrets, bien entendu. Ça brise un peu votre élan de grandeur. Là, je vous dirais que ça, on va espérer qu'il meurt genre drette là. Petite boule de glace dans même, c'est gosse, hein, sérieux. Ok, fait qu'ici, on a le level 3, on va y aller tout de suite. On dit, il va pas stresser, mais je vais vous montrer combien de temps ça prend à peu près, sans artifice, faire un rift à Torment 6 quand vous êtes partiellement bon. Que là, on a un gobelin, là, vous dites sûrement, si c'est possible de le buter, ben oui. On va vous montrer comment ça marche. Le gobelin, il est là. Il kite, on drop des turrets. Là, l'affaire, c'est que j'ai pas vraiment de Hatred Spender disponible. On risque de le manquer. On l'a manqué. Regarde, focussez pas ces gobelins. Quand tu peux poigner, go. Ils drop des bruns en masse. Si vous le manquez, mais regardez, vous étiez à Torment 6. T'es pas anormal en train de t'amuser à tirer des flèches à droite à gauche puis boire une bière, là, ça. Sérieux. Ben. Ouais, sérieux, essayez de pas jouer chaud, hein, parce que vous allez être déçu des fois de vos performances. Ça me rend nerveux de faire de la caméra, fait que... ça de même. On est greedy sur le cash, bien important. On en veut du cash. C'est pas dans les arbres, cette histoire-là. Bon, mourir, gang de bleus. Pourquoi que je fais le tour dans mon... Je vais revirer dans ce bord-là, puis il y a déjà des turrets. C'est comme un jeu de stratégie. Tu drops tes turrets, tu les laisses faire le travail. Donc on est rendu à 76%. Yeah. Puis, encore à 28 millions de gold. Oui, comme un tumble, je sauve les fesses. Autre chose qu'on remarque, c'est que les turrets, ils craignent 3 attaques avant d'avoir le full attack speed. Que pensez-y avant de dropper trop de turrets, c'est moins productif que vous pensez. C'est toutes des affaires que vous allez découvrir en essayant le build.
jaune en haut. Avec un petit peu plus de DPS, on va clairer le monde en haut avant d'aller attaquer l'autre mob. Vous allez voir, des fois ça va tellement bien là, pendant que vous jouez que vous dites ah, c'est incroyable cette build là, puis là, c'est à ce moment-là que vous mourrez. Un coup sec, vous mangez une claque, puis c'est fini. C'est lui là, il vous one shot. Hein. Vous droppez turret, vous popez les loups, puis vous sacrez votre vie. Le jaune de tantôt, on sait qu'il y a une issue de secours pas loin. Ouais, autre chose très intéressante que j'avoue, c'est le reflect damage ne vous affectera plus jamais avec cette build. Faites juste laisser vos turrets shotter, puis vous souciez plus du DPS réflecté. Ça ne fera plus rien. Comme vous pouvez voir, là, on l'a dégommé solide. Là. Même pas spammé ou presque. Mon live. Oh, un autre pack. Reflect damage. On le laisse souffrir. On rajoute de la gomme. Bien important, n'oubliez jamais de popper vos loups. 30% de DPS, c'est ça qui fait fondre le pack d'élite. Vous voyez, vous êtes déjà à 94%. J'ai l'impression que ça fait une dizaine de minutes. Je vais pas regarder le timer, mais ça fait pas longtemps là, qu'on m'en arrive. Je me souviens du temps où j'étais à Torment 1, puis pendant ce temps-là. C'est. Hein? Regardez-moi ça, le dégommage d'élite. C'est rare, là, je me gâte avec des flèches, là. Je fais juste dropper des turrets, puis me promener, ramasser le cash, puis les stems. C'est mon soir, tout mort, là. Vous êtes à Torment 6, là. Oh, on continue. Ah, j'avais plus de... J'avais plus de discipline! J'avais un Demon Hunter indiscipliné. Whatever. Whatever. Bon, le Rift Boss. Qu'on drop des turrets. Fait que c'est comme un keyword. Hein. Comme vous voyez, vous positionnez vos turrets stratégiquement. Il va y avoir du monde en masse à masse. Faites-vous en pas. Vous popez vos loups. Faites juste éviter tout ce beau monde-là. Laissez la magie de Disney se produire. On pop des turrets. Vous pouvez voir, il y a 5 turrets qui travaillent en même temps. On y va dessus un petit peu plus casual. Yeah, on ramasse tout ça. Ah ouais, on pop des turrets, on pop les loups, on pop tout. Yeah, yeah, yeah. Regardez-moi ça fond. Rhyme là. Sérieux là, c'est Torment 6 là, on se pogne la bain. Regardez ça. Je regarde la caméra. À la vôtre. Boom! Shakalaka! On ramasse les Blood Shards, on dirait que Dieu est méchant avec nous. On revient au town. Fait que c'est ça pour la vidéo de gameplay. Aucune cote, je suis mort une couple de fois, j'ai eu du fun. Puis je voulais vous montrer la réalité de cette build-là. Vous allez mourir des niaiseries si vous faites pas trop attention ou si vous avez quelques bad luck. Mais essentiellement, c'est vraiment efficace. Là-dessus, je rappelle que mon nom c'est Postmortem pour QTM Web. Souhaite une excellente fin de journée. Puis, vous pouvez nous voir sur YouTube, infoqtm.com, puis sur Twitter. Puis à la prochaine. Salut!